Des scènes de liesse, des statues déboulonnées et un président en fuite. La nuit dernière, Bachar al-Assad a précipitamment quitté la Syrie. On a appris ce soir qu'il est à Moscou avec sa famille. Les rebelles n'ont eu aucun mal à prendre possession de Damas face à une armée qui n'était manifestement pas prête à mourir pour le régime. Et ces dernières heures, la population a libéré et pillé tous les lieux de pouvoir. Sophie Chevalreau. Les bras chargés de vaisselle. On est à l'intérieur. Appartenant à Bachar al-Assad et sa famille. Allez-y, servez-vous, mais laissez-en aux autres. Scène inimaginable il y a encore quelques jours. Les habitants de Damas pillent le palais présidentiel. On est au milieu de la maison du président. Ils découvrent les fastueux appartements de leur dictateur déchu. Il y a même un ascenseur. S'installent dans le salon familial. Assieds-toi, je te prends en photo. Et tombent sur la collection de voitures de luxe du président. T'as gagné une Lamborghini. Un garage à plusieurs millions d'euros, rempli de berlines et de voitures de sport. Partout dans le pays, aux côtés des rebelles islamistes, une population libérée et pleine d'espoir. J'espère que la Syrie va renaître. J'espère le retour de la paix et de la sécurité, qu'on va reconstruire un pays encore plus beau. Dans les rues de Damas, ceux qui ont fait tomber le régime en 11 jours s'affichent vainqueurs et prennent la parole à la télévision publique. La ville de Damas a été libérée. Le régime du tyran Bachar al-Assad a été renversé et tous les prisonniers des prisons du régime ont été libérés. Les prisonniers les voici. Libérés, ils félicitent les rebelles. C'est fini, la Syrie est libre. Des milliers de détenus de la prison de Sednaya, symbole de l'oppression du régime, là où les opposants politiques étaient torturés et massacrés. Il est tombé, l'enfoiré. Il est parti. T'inquiète, on va te sortir de là. Les rebelles ouvrent une à une les cellules. Sortez, mesdames. Allez-y. N'ayez pas peur. Nous sommes les révolutionnaires. À l'intérieur, ces femmes. N'ayez pas peur, mes sœurs. Désorientées, elles n'ont aucune idée de ce qu'il se passe. On vous libère. Ils découvrent aussi des enfants, nés de viols dans ces prisons. Regarde ce pauvre petit. À la tête du groupe rebelle à l'origine de cette libération, cet homme, Abou Mohamed al-Djoulani, accueilli en héros dans la plus grande mosquée de Damas. Cette victoire est celle des veuves, des orphelins, de tous ceux qui ont souffert en prison. Bachar al-Assad, lui, a quitté le pays, réfugié avec sa famille à Moscou, selon les agences d'État russes. Sur ces images, son Premier ministre est emmené par les rebelles après s'être dit prêt à collaborer avec eux pour organiser la suite. À Damas, les rebelles ont imposé un couvre-feu jusqu'à demain matin.